bonjour pour ce moment de guidance où nous allons tous voir ensemble, en même temps que moi, j'ai mes cartes. Je suis déjà prête, j'espère que vous aussi, préparez-vous, mettez-vous à disposition, mettez-vous à l'aise. Prenez à boire, nous allons un bon moment à passer ensemble et je profite pour vous dire que vous trouverez en dessous des vidéos, dans la description, les minuteries pour regarder la partie qui vous intéresse le plus, si c'est général, si c'est sentimental ou le boost pour la quinzaine. Donc, vous trouverez tout ça en minuterie, comme ça, si vous n'avez pas le temps pour voir toute la vidéo, vous pouvez choisir qu'est-ce qui vous intéresse dans le moment et peut-être revoir l'autre moment plus tard. Donc, nous allons commencer par voir l'énergie des Capricornes pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Ah là 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 là. Alors là, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Vous pensez au passé, vous avez envie de revoir des dossiers, peu importe le domaine, des dossiers qui sont passés, des personnes du passé, peut-être collègues, peut-être amour, peut-être travail, mais il y a l'envie de réactualiser le passé, de changer des choses, des projets qui ne se sont pas passés d'une manière qu'il faut revoir, éplucher. Allons voir ensemble en quoi ça vous parle. Est-ce que ça vous parle du fait que vous voulez revoir un ex, reprendre la relation avec cette personne, ou bien revoir certaines choses que vous avez déjà mis de côté et qui serait important de les remettre sur la table pour les éplucher, changer des choses, pour faire naître à partir de là de nouveaux dossiers. Vous voyez un peu? Donc c'est un dossier qui existe déjà, que vous allez revoir, éplucher, changer des choses pour donner naissance à quelque chose d'autre qui sera différent de ce qui était avant. Maintenant, quel domaine, je ne sais pas. Est-ce que c'est le travail, est-ce que, etc. Je ne sais pas. Mais il y a la réactualisation, les changements, naissance d'une nouvelle chose concernant d'un dossier qui était là avant. Vous voyez un peu? Donc, il y a aussi votre foi, votre spiritualité qui serait peut-être en vogue. Alors, nous allons voir ensemble. Où en êtes-vous émotionnellement? J'avais pas encore terminé. Où en êtes-vous émotionnellement pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre? Où en êtes-vous dans votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre? Ah là 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 là. Eh ben, émotionnellement, vous avez envie de... j'arrive pas à parler alors. Vous avez envie de prendre des risques, de changer des choses, une prise de conscience pour revoir quelque chose qui s'était construit, mais peut-être pas de la bonne manière et qu'il faut le changer, qu'il faut l'améliorer. Une prise de conscience d'une manière de faire. Peut-être aussi au niveau des comportements, manière de vivre, manière d'agir, prise de conscience sur nous-mêmes ou sur une situation bien précise. Donc, vous avez envie de changer les choses là. Prise de conscience qui vous donne l'envie. Émotionnellement, j'ai l'envie d'aller vers cette personne, j'ai envie de reprendre ce dossier pour l'éplucher, pour déconstruire tout ça et donner naissance à quelque chose d'autre qui sera mieux, qui sera parfait, qui correspond parfaitement à qui je suis, à ce que je veux, l'objectif que je veux atteindre. Vous voyez un peu? Donc,
Ça peut arriver, ça peut arriver, c'est une prise de conscience comme ça en prenant la douche, hein, en étant sous la douche, et puis une idée que vous cherchiez avant pour écrire un article, et voilà, boum, en étant sous la douche, ça arrive. C'est prise de conscience. Hein, émotionnellement, vous en êtes là. Ou bien vous venez d'apprendre quelque chose qui vous surprend et vous êtes sous le choc. Est-ce que vous êtes en train de tomber amoureux? Bon, je ne sais pas, mais regardons, mais il y a une prise de conscience, choc émotionnel, inattendu, il y a l'inattendu, l'effet surprise aussi, donc qu'est-ce que vous voulez de votre état d'esprit? C'est d'avancer, de foncer, foncer, prendre de la promotion, passer à une autre étape dans votre vie ou dans un domaine bien précis. Faire avancer les choses, de ne plus stagner. De foncer pour aller réaliser les choses et de ne pas perdre son temps. Et même si on trouve des difficultés en route, on avance. J'adore. Excuse-moi, hein, je vous donne le vertige. Hein. j'ai fait bouger la caméra. Donc, vous aimez les détails? Allons voir ensemble. Qu'est-ce que l'oracle Médéor va me dire de plus sur votre état émotionnel sur cette deuxième quinzaine du mois d'octobre des Capricornes? Vous avez pris conscience de quelque chose d'abondant que vous avez et que peut-être vous n'avez jamais pris soin ou vous n'avez pas donné le soin que ça mérite et que maintenant vous voyez que vous prenez le temps d'analyser tout le potentiel de cette abondance, de ce profit, de cet avantage dans cette situation, ce dossier, cette affaire, hein, cette personne. Et cette réflexion est là. Voilà la prise de conscience dont on parlait. Comment ça va évoluer cette analyse, cette prise de conscience? Comment cet état d'esprit, pas état d'esprit, comment cet état émotionnel va évoluer pour les Capricornes sur cette deuxième quinzaine du mois d'octobre? On va aller à la rencontre de l'autre. Bim! Clash! On va aller affronter les gens, la personne, les bureaux, si c'est des... Si ça concerne l'administration, si ça concerne dossier, travail, je ne sais pas. Mais on va aller à la rencontre, frapper les portes. On aura envie de se dépasser pour aller affronter, frapper les portes, parler, communiquer, se dépasser. C'est ce qu'on aura envie de prendre des risques. Parce qu'on a pris conscience de l'importance de quelque chose qu'on n'a pas vu jusque-là. Ou bien, peut-être qu'on l'a vu, mais c'était pas si extraordinaire. Maintenant, on voit toute l'importance de ça. Vous voyez un peu? Donc, qu'est-ce que cet état émotionnel va donner pour les Capricornes sur cette deuxième quinzaine du mois d'octobre? On va combattre. Allez, haya, king, king, king. On va combattre, on va se lancer la bataille. Eh bien, donc on va avoir envie d'affronter les autres, d'aller à la rencontre des autres. Hein. Il y a rencontre forte, ce qui veut dire il y a pas yin et pas yang qui va se rencontrer pour communiquer, pour mettre les choses à plat, parler s'il faut, mettre les dossiers, les éplucher, etc. Donc,
il n'y a pas la stagnation ici. Et là, selon le résultat, vous aurez envie à continuer à vous battre, ou bien, si c'est une déception, vous aurez envie à tout casser. Mais je vais voir un peu plus votre état d'esprit sur cette deuxième quinzaine du mois d'octobre, les Capricornes. Ah, on a envie de bloquer quelque chose. Ok. On a pris conscience de certaines choses qui ne doivent plus se faire comme avant. On a envie, on a l'intention, soit de bloquer, d'arrêter une manière de faire, soit de ne plus être en contact avec certaines personnes. Regardez pour aller plus loin vers des meilleures personnes. Ou des personnes qui correspondent aux valeurs qu'on cherche, aux besoins du moment concernant le domaine précis. Comment ça va évoluer cet état d'esprit pour les Capricornes au deuxième quinzaine du mois d'octobre, s'il vous plaît? Réharmonisation générale, changement, ce sera du changement. On a envie d'arrêter quelque chose, on a soit changé quelque chose, parce que avec la carte du jugement, prise de conscience, on veut changer la donne pour renaître. Soit renaître un dossier, renaître une manière d'être, renaître une manière de vivre avec les autres, renaître une manière de faire dans nos relations sentimentales, renaître. Donc, pour renaître, il faut arrêter le premier schéma pour donner naissance à un autre schéma de vie, schéma de travail, schéma de prise de contact avec les autres, de traitement de relations avec les autres, etc. Qu'est-ce que cet état d'esprit va donner? Oh, j'adore! J'adore! Changement! Bon, je ne sais pas si le changement sera positif ou négatif, à vous de voir. Vous me direz dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous lire. Mais je pense que ce sera positif parce que j'ai la carte amour de soi. Est-ce que c'est un changement? Parce qu'en allant affronter l'autre, peut-être que l'autre nous s'est disputé avec nous, hein, les Capricornes. Et du coup, on a dit, ben, je trace ma route. Cette affaire, ces personnes, ce bureau ne m'accorde pas ce dont j'ai besoin, comme j'aurais besoin. Donc, je fais table rase, je fais du changement et je vais vers un nouveau départ. Parce que là, il y a du changement qui demande à penser à soi, à trouver la réharmonisation dans notre vie, dans notre manière d'être. Hein? Confusion, doute, réponse qui tarde. On a attendu quelque chose là, les Capricornes. Ben, ex-partenaire, ex-collègue, regardez comment ça vous parle. Prise de conscience, hein? Réflexion, troisième œil. Troisième œil, c'est conscience. Bon. Est-ce que ça va mener vers une rupture qui va changer complètement la donne pour vous? Je ne sais pas, mais là, il y a un changement radical. Il y a la naissance de quelque chose d'autre. Par rapport à ce que vous avez pensé, par rapport à ce que vous avez prévu. Hein? Vous allez vers l'autre, selon la manière qu'on va vous recevoir, c'est ça qui va donner naissance à quelque chose d'autre. Soit à un conflit qui vous pousse à changer les choses, le programme. Donc, regardez comment ça vous parle, les Capricornes.
Donc, maintenant, nous allons voir généralement qu'est-ce que vous allez vivre, les Capricornes, pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Il y a du changement. Changement, évolution, de l'inattendu, on peut dire. Des déplacements aussi, on peut dire. Parce que nous voulons stabiliser, nous voulons construire quelque chose de sécurisant. Comment ça va évoluer? Alors, événement, nous allons voir, oui, d'abord, comment ça va évoluer, ce premier événement. Roi d'épée. Quels sont les événements pour le milieu de cette deuxième quinzaine pour les Capricornes? 6 de coupe, évolution, 20 de coupe. Et l'événement sur la fin de cette deuxième quinzaine pour les Capricornes. L'événement sur la fin de cette deuxième quinzaine pour les Capricornes. Et l'évolution. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Ok, les Capricornes. Les Capricornes se disent, mais elle est là à dire ok, mais elle explique bien celle-là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, en entrant dans cette deuxième quinzaine, vous allez agir. Ou bien c'est des inattendus qui vous tombent dessus. Des changements inattendus ou c'est vous qui allez œuvrer pour faire des changements, pour faire évoluer une situation. En vous faisant entendre, en réfléchissant à dire ce qui est juste pour vous. Par exemple, quand un avocat doit juger une situation, il va trouver tous les arguments nécessaires juste en réfléchissant, en analysant ce que nous avons, ce qui arrive vers nous et pour savoir comment nous positionner. Et le positionnement ici est très strict et très sévère. Il y a beaucoup d'arguments, beaucoup de réflexions, beaucoup de jugements, beaucoup d'analyse. On est dans le mental, nous décidons de stabiliser une situation et nous allons agir pour. Ou bien en fonction de ce qui arrive comme changement inattendu par rapport à un programme, par rapport à un projet ou une personne qui arrive soudainement, eh bien, nous allons nous positionner. Et nous sommes sévères, tristes, stricts, je voulais dire. Alors, quel sera le résultat sur ce premier événement? Ça va vous demander de réfléchir. Bon, c'est déjà de la réflexion ici, mais on n'est pas trop dans le cœur. Hein? Et là, vous allez continuer à réfléchir entre aller vers B ou aller vers A. Entre le choix A et le choix B, qu'est-ce qui est le mieux? Vous aurez beaucoup de synchronicité ici qui vous diront où aller, quoi faire, quoi choisir, quelle action mettre en place, etc.
certains d'entre vous peuvent vouloir faire un changement, aller vers quelqu'un, aller vers une direction, et puis on nous reçoit de manière stricte. On nous reçoit avec des principes, des limites, et là, selon le dossier, nous allons prendre le temps de la réflexion pour voir qu'est-ce qui manquait par rapport à ce qu'on nous a dit là comme information que nous devons suivre selon les règles strictes là. Eh bien, que faire maintenant? Qu'est-ce que mon cœur dit là-dedans? Qu'est-ce que mon intuition me dit? Etc. Donc, au milieu du mois, il y aura une première satisfaction qui va nous apporter une satisfaction, comment je peux dire? Il y aura des résultats satisfaisants ici qui va vous faire sentir en confiance dans la stabilité émotionnelle ici. Soit vous allez penser à des choses du passé. Ici, peut-être quelqu'un revient ou c'est vous et du coup, dans l'analyse, vous trouvez que ce serait bien d'aller revoir quelqu'un du passé ou un projet qui vous rappelle des bons moments, des bons résultats du passé, des bons souvenirs du passé, ou bien des souvenirs qui remémorent quelques succès du passé, on peut dire. Si ça ne parle pas des amours, mais c'est pas n'importe quel amour, vous voyez un peu. Et peut-être aussi, certains d'entre vous vont penser à leurs enfants, vont s'occuper de leurs enfants, et cela vous apporte une satisfaction, un bien-être émotionnel à vous occuper de vos enfants, à prendre plaisir d'être avec vos enfants. Peut-être qu'il y aura des retrouvailles aussi, des rencontres qui vous apportera une confiance, des bien-être. Vous allez prendre soin des autres, prendre soin de ces rencontres, vous investir, d'être dans l'amour de l'autre, d'être dans le partage. Donc, si ça ne concerne pas un projet, si ça ne concerne pas le travail, un travail qui vous tient à cœur, ça, c'est peut-être la famille, les enfants, quelqu'un que vous aimez. Quel sera le résultat? Oh, la reine de coupe, le roi de coupe. Il y aura des retrouvailles ici. Il y a des retrouvailles ici. On va s'investir à prendre soin de l'autre, à donner de l'attention à l'autre. L'autre va faire de même, passer de beaux moments avec. Donc, est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est les amours? Est-ce que c'est un bon collègue de travail avec qui on a déjà travaillé ensemble et on était satisfait et on va le revoir après cet événement? Parce que là, on a jugé qu'il faut changer des choses, qu'il faut évoluer. Et on prend le temps de nous dire, oh, arrêtons de merder là, arrêtons de nous faire chier à rencontrer n'importe qui ne correspondent pas à nos valeurs. Maintenant, il faut faire les choses justes. Ah, X et Z, ces amis-là, ma famille-là, etc. Vous voyez un peu, c'est là la réflexion va venir. Et du coup, vous allez vers ce qui vous rappelle des bonnes satisfactions, des bons résultats du passé venant des personnes, soit de la famille, collègues, etc. Et il y aura des bons investissements ici qui vous apportera des bons moments, des bons partages. Oui. Donc, en fin de mois,
vous allez vous occuper à stabiliser, à construire ce qui vous apportera la sécurité. Donc, ces rencontres, ces personnes, ces liens, vous allez chercher à stabiliser ça. Ce projet qui vous tient à cœur ici, vous allez chercher à le pérenniser, à le stabiliser. Ces personnes, vous allez chercher à construire quelque chose de durable. OK? Et on peut dire aussi, si quelqu'un du passé va revenir, c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu des bonnes choses, des magnifiques souvenirs, et du coup, peut-être à un moment, vous allez prendre du temps ici à réfléchir, à vous centrer sur vous pour voir si c'est la bonne chose pour vous et faire de préférence ce qui est mieux pour vous en construisant des liens qui vous apportent la sécurité. Vous allez chercher à sécuriser ce lien-là. Donc, parce que vous voulez la naissance d'une nouvelle manière d'être dans des relations ou dans le travail ou dans vos projets, une nouvelle manière de vivre les choses, qui est le 8 de coupe, parce que vous voulez aller vers, parce que c'est cette sécurité-là que vous voulez aller vers. Quel sera le résultat pour vous sur ce 8 de coupe? Ah là 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 là. Alors là, oui, vous allez vers ce qui vous tient à cœur. Vous allez suivre votre cœur parce que vous voulez aller beaucoup plus loin vers de la stabilité, vers la sécurité. Sécurité familiale, sécurité relationnelle, sécurité dans les projets que vous avez. C'est ça que vous visez. Donc, si un projet du passé doit être remis sur votre table, vous allez écouter votre cœur pour l'éplucher selon vos ressentis. Pour avoir la satisfaction, vous aurez la satisfaction après cette analyse, après cette écoute du cœur, pour atteindre cette satisfaction. Et là, en sécurisant, soit en investissant, ça va vous permettre de passer à une autre étape, de laisser cette étape de doute, de blocage derrière. Ce qui vous permettra d'aller vers un nouveau départ, de suivre ce qui est juste pour vous, ce que votre cœur vous dit. Exemple, si vous allez frapper à la porte de quelqu'un, la personne se concentre sur elle-même et ne vous répond pas, vous allez dire, bon, tant pis. Je vais vers des amis, des personnes en qui je peux compter, ma famille, etc. Et je passe à autre chose et je demande, est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs? Allons que de rester là à pleurnicher. Ça, c'est un exemple. Ça peut être toute autre chose aussi. J'essaye de trouver la satisfaction vers un changement dans un projet, un changement par rapport au travail, parce que je juge que ça ne marche pas bien comme ça pour moi. Alors, je prends le temps de réfléchir à des stratégies. Si en allant vers X ne sait pas trop comment m'aider, ben je ne dis pas de problème, je reste confiant. Et je vais faire en sorte de trouver la stabilité en investissant avec des personnes en qui je peux compter, en qui je peux avoir confiance, dans le projet qui peut m'apporter la stabilité. J'espère que ça vous parle.
Donc, vous ne vivez pas tous les mêmes choses. Ça peut parler à tout le monde sur différents domaines. Maintenant, nous allons voir la vie amoureuse pour vous les Capricornes. Qu'est-ce que vous allez vivre sur cette deuxième quinzaine dans votre vie amoureuse? Ok. Dans la vie amoureuse, il y a des Capricornes qui vont vouloir aller communiquer. Aller communiquer avec l'autre, s'il y a un autre. S'il n'y a pas, mais vous êtes allé en recherche. S'il y a un partenaire, vous allez communiquer avec. Ou soit c'est le partenaire qui va venir communiquer avec vous. Mais qui va aboutir comme évolution vers des jugements vers l'autre, vers des jugements vers vous. Soit c'est vous qui allez vous juger vous-même en vous pointant du doigt, en culpabilisant, en prenant conscience des choses qui seront dites ici. Des révélations qui vont vous faire prendre conscience sur une manière de faire qui n'est pas la bonne ou qui n'était pas vraiment agréable, que peut-être vous n'avez pas vu avant. Je ne sais pas. Et là, peut-être que cette conversation a eu lieu avant ou au début. Mais l'événement, c'est une communication dans la vie amoureuse qui va, dans l'évolution des choses, vous donner le temps de vous remettre en question. D'ailleurs, la carte du jugement représente ça, représente la remise en question pour changer, pour renaître. Ce qui doit être changé vont être mis en lumière pour faire différemment. Pour vous contacter l'autre et mettre toutes les cartes sur table. Et dire désolé, s'il faut dire désolé, vous dites désolé. Et peut-être que l'autre ne va pas accueillir de suite ce que vous allez dire. Ouais, et va peut-être vous remettre en question, vous juger et vous dire les choses. Comment je me suis sentie quand vous avez dit ça, quand vous avez agi comme ça, etc. En résultat, ça va vous faire réfléchir pour vous demander, maintenant, je suis là, je prends conscience de ça, de tout ça. C'est quoi la suite? Qu'est-ce que je veux pour la suite? Qu'est-ce qu'on a sur la carte parole? Bon. C'est un homme ou par rapport à un homme. Qu'est-ce qu'on a de plus sur la carte homme et parole? Ok. Donc, un homme ou par rapport à un homme, il y aura une communication avec une personne étrangère ou qui vit loin, qui ne vit pas dans la même zone que vous. Donc, il y a eu une dispute, une communication, mais qui n'est pas vraiment agréable. Hein? Bon, ça peut être pour dire les choses, carte sur table. Voilà, on dit les choses.
ce qui va pas, ce qui va. Nous racontons les détails, comment ça s'est passé, comment on s'est senti, ce qu'on pense, etc. Alors, ou bien on veut reprendre contact avec cette personne étrangère, qui vit loin, qui ne vit pas dans la même zone que nous, etc. Nous allons communiquer. Donc, dans l'évolution, qu'est-ce qu'on a sur la culpabilité pour les Capricornes? Voilà. Nous allons nous remettre en question, les Capricornes, parce que il y aura des instabilités. Peut-être que ce sera des disputes qui vont vous demander de peser vos mots, comme marcher sur un fil. Hein. Dans tout ce qui sera dit, il y a les mots qu'on doit peser pour ou contre, qui va vous demander à réfléchir et vous demander comment dépasser cette situation parce que vous voulez la stabilité. Qu'est-ce qu'on a sur la carte instabilité dans l'évolution des choses? Ah, magnifique! Voilà, vous allez vous mettre en question pour vous demander qu'est-ce que je dois faire pour dépasser ça. Ce qui va vous amener vers un nouveau chemin. Donc, dans les résultats, qu'est-ce qu'on a sur la carte projection? Voilà, vous allez vous projeter à rencontrer cette personne. Ou bien, bon, si cette personne est seule, bon là, ça n'a pas l'air de quelqu'un qui est seul. Est-ce que c'est une famille? Est-ce que dans cette dispute, cette communication, est-ce que ça concerne plusieurs personnes? Est-ce que c'est toute la famille, si vous êtes une famille? Est-ce que c'est juste une relationnelle qui vous tient à cœur? Ah là là, faut pas tomber comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur la carte réunion en résultat? C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Alors, en résultat, ça va mener sur le prise de risque de l'action. Parce que vous voyez, là-haut, c'est comme jouer à la loterie. Parce que cette situation, cette personne, ce projet avec cette personne, parce que ça peut être juste relationnel, quelque chose avec une personne mais qui a de la valeur, ou ce qu'on est en train de gérer avec cette personne a beaucoup de valeur pour nous. Nous avons beaucoup de confiance en cette personne, nous attendons beaucoup de la personne, même si ce n'est pas amour, mais vous avez beaucoup, vous tenez beaucoup à ce qui se passe là. Ou cette situation a beaucoup d'impact pour vous émotionnellement. Donc, si ce n'est pas de l'amour, regardez ce que c'est, mais c'est une personne avec qui vous devez communiquer, étrangère, dans une zone étrangère par rapport à vous. Et puis, cela va vous pousser à vous remettre en question pour vous demander comment sortir de cette impasse. Et ce sera une bonne réflexion car ça va donner fruit à quelque chose de nouveau. En résultat, vous allez vous projeter pour vous demander, ok, aujourd'hui je suis là, où est-ce que je vais? C'est quoi mon objectif? Pour soit un avenir juste la fin du mois ou novembre ou plus loin. Vous voyez un peu? C'est ça un peu la projection. Qui va mener à une prise de décision, un investissement de soi. Concrètement, nous allons nous investir à agir, à aller à la rencontre de ces personnes ou est-ce que ce sont des nouvelles personnes? Parce qu'il y a la naissance ici. Voilà. Ça s'est passé comme ça. Je prends conscience que j'ai fauté. Mais malheureusement, on dirait qu'on ne peut pas rattraper les choses. Alors,
est-ce que je vais rester célibataire à vie? Non. On va s'investir concrètement à aller vers de nouvelles personnes. Je le dis parce qu'il y a la naissance ici. Ok? Donc, soit c'est de nouvelles personnes ou soit une rencontre qui va se faire de nouveau après réflexion ici. Nous allons recouvrir les événements de la vie amoureuse des Capricornes pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Voilà. C'est la même chose. Nous allons contacter la personne, peu importe si c'est un homme ou une femme, mais quelque chose qui nous tienne à cœur, quelque chose avec qui nous avons beaucoup d'affinité, pour nous rencontrer. Voilà, nous rencontrer, partager un moment, partager un verre. Si c'est célibataire, prise de risque pour rencontrer des gens ou une personne, peut-être que vous avez rencontré avant, mais il n'y avait pas encore le partage pour faire connaissance face à face autour d'un verre, quoi. Comment ça va évoluer pour les Capricornes sur cette deuxième quinzaine du mois d'octobre dans les vies amoureuses? Oh, ok. Ok. Eh ben. Et quel sera le résultat? Bon, je vais dire les choses, mais je vois que c'est la même chose déjà. Nous contactons la personne pour se voir, pour prendre contact, mais cette personne a différents ou beaucoup d'offres sur sa route. Ok? Je sais pas, hein? Qui va donner à une forme de comportement immature parce que il y a différentes personnes. Il n'y a pas que vous qui contactez cette personne. Si ce n'est pas vous qui jouez sur différents terrains. Mais j'ai l'impression qu'en face de vous, soit vous qui contactez différentes personnes, ou bien cette personne a différents crushs qu'il contacte. Et après réflexion, ou bien pendant que vous demandez tel jour de rencontre, mais on dirait qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait déjà donné rendez-vous à cette date. Ou bien, si ce n'est pas des crushs, on peut dire que cette personne est occupée avec d'autres personnes. Ça peut arriver que la personne doit gérer la famille, doit gérer des enfants, doit gérer le travail. Donc, cette personne doit trouver le temps de finir gérer ce qu'elle a géré avec quelque chose d'autre par rapport à vous qui arrivait subitement avec votre projet de rencontre. Voilà. Ensuite, cette personne va trouver le temps pour vous répondre, pour vous donner rendez-vous. Donc, est-ce que c'est vous ou c'est la personne en face de vous qui va devoir dépasser certaines instabilités pour finalement
revenir vers vous. Vous proposez une date pour la proposition que vous avez faite. À vous de voir. Comment vous allez le vivre. Si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous, en tout cas. Donc, en résultat, réflexion, remise en question, parce qu'on avait dit non avant, ou bien qu'il va pousser à un non, ou parce qu'on avait dit non, on s'est rendu compte que, bon, cette situation, cette deuxième situation qui m'avait empêché de répondre à l'invitation, eh bien, je vais finalement répondre. Ou bien, je prends conscience que la personne ne m'a pas donné autant d'attention par rapport à ce que j'attendais, eh bien, je dis stop. J'aurais envie de contacter la personne, mais je dis non. Je vais de préférence le faire plus tard, à un autre moment, ou bien d'aller vers d'autres personnes. Voilà. J'espère que ça vous parle. Vous me direz dans les commentaires, les Capricornes, comment vous avez vécu cette histoire ambiguë. Parce que ça m'a l'air très ambigu. Mais il y a l'énergie de deux personnes ici, de deux situations. Je ne peux pas juste qualifier que la personne a différents croches, mais ça peut arriver que c'est d'autres obligations qui représentent l'autre énergie. Ok? Donc on y va. Pour finir les Capricornes, nous allons voir qu'est-ce qui peut vous booster pendant cette deuxième quinzaine par rapport à vos vœux, vos souhaits, votre envie de succès, de bien-être. C'est quoi le pouvoir personnel qui peut vous aider? Peu importe le domaine, mais c'est pour votre boost personnel, pour votre satisfaction et succès personnel. Votre boost, les Capricornes, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes là? On y va. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Je mérite le respect. Je suis optimiste et je me fais respecter. Ce qui veut dire, si je frappe, si je demande des services, si je vais voir l'autre partenaire, ou peu importe qui comme partenaire, et que on me met de côté, je ne peux pas, ce n'est pas important de se culpabiliser, ce n'est pas important de vous donner la faute à porter. Peut-être que c'est ce que vous avez fait avant qui pousse l'autre à réagir comme ça, mais peu importe. Vous devez respecter les autres et aussi vous respecter vous-même. Voilà. Voilà. Je mérite le respect. C'est respecter les autres, se respecter soi-même, se donner de la valeur, d'être optimiste. C'est pas parce que j'essaye d'avoir un partenaire, mais tous les portes se ferment. Et puis tout à coup, vous baissez les bras, vous vous découragez. Non, non. Vous méritez le respect, pas dans l'ego, non. C'est simplement de prendre conscience que si quelque chose ne marche pas, si une porte se ferme devant moi, je peux simplement tourner les talons, car il n'y a pas seulement une porte. Il n'y a pas qu'une seule porte dans la vie. Je reste optimiste. Si ça ne marche pas avec cette personne, si ça ne marche pas cette fois, je ne vais pas continuer à frapper la porte de la personne pour que cette personne m'ouvre. Je vais simplement, gentiment, respectueusement, tourner les talons et aller vers des eaux plus douces. Ou bien aller continuer à œuvrer dans l'optimisme pour acquérir
réaliser mes rêves, mes souhaits, mes objectifs. Voilà ce qu'on vous dit. Battez-vous pour ce que vous voulez. Battez-vous pour vos rêves. Battez-vous pour vos souhaits. Battez-vous pour ce que vous désirez. Mais respectez-vous et respectez les autres. Et si une porte se ferme devant vous, ne vous rébellez pas. J'ai envie de mettre un autre. Qu'est-ce qui peut booster les Capricornes pour cette deuxième quinzaine par rapport à leur vie, leurs objectifs? Je suis à l'écoute de mes ressentis. Avant d'agir, je suis à l'écoute de mes ressentis. Hop, j'y arrive ou pas? Bon, je vais le lire pour vous si vous n'arrivez pas. Je suis à l'écoute de mes ressentis. Avant d'agir, je suis attentif à ce que je perçois et j'en tiens compte. Est-ce que je ressens de la fluidité ou des freins dans une action? Je fais le point et j'écoute cette petite voix intérieure. Voilà. Voilà. Ce n'est pas de se mettre en colère parce que quelque chose bloque. Je sens que ça bloque. Je sens que l'autre ne m'ouvre pas. Je sens que l'autre n'est pas disponible pour travailler avec moi ou pour être en relation avec moi. Peu importe la relation. Ben, je fais le point sur mes ressentis. Je fais confiance à mon intuition. Et je freine. Non, pas de freiner, mais de faire le point. D'analyser ce qui ne va pas, d'analyser ce qui cloche. Et écouter son intuition. Écoutez sa voix intérieure. Si votre voix intérieure vous dit, bon, d'attendre, de laisser l'autre respirer, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour l'autre. Peut-être que l'autre n'est pas disponible pour vous à ce moment-là. Peut-être que l'autre n'a pas l'intérêt, mais je ne vois pas que c'est quelqu'un qui n'a pas l'intérêt. C'est simplement là, par rapport à quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, une autre énergie, la personne ne va pas vous ouvrir les portes de suite. Mais la personne va y penser. Et c'est vous aussi, vous allez y penser. Et il y aura des prises de rendez-vous après. Donc, est-ce que vous allez dire oui ou pas? Je ne sais pas. Et on a vu aussi dans l'autre général, il y a eu aussi à peu près la même énergie. Donc, restez à l'écoute de vos ressentis et faites-vous confiance. À bientôt!